Bonjour, dans cette vidéo-là, on va corriger cet exercice de théorème de Bernoulli avec échange de travail. Donc, soit une pompe qui alimente un château d'eau à partir d'un puits à travers une conduite, cette conduite de diamètre d 150 mm. On donne les altitudes Z2, donc voilà l'origine de repère. La distance Z2 c'est 26 mètres. La distance entre l'origine et Z1 c'est moins 5 mètres de profondeur. P1 égale P2, c'est égal à 1,013 bar, presque c'est égal à la pression atmosphérique. La vitesse d'écoulement V c'est égal à 0,4 dans toute la conduite, elle est constante. L'accélération de pesanteur G est égal à 9,81 mètres secondes moins 2. Donc on va négliger toutes les paires de charges et tous les frottements entre le fluide et la conduite. On nous demande tout d'abord de calculer le débit QV de la pompe en litres par seconde. Donc le débit volumique, c'est tout simplement la vitesse fois la section. Donc la section elle est constante dans toute la canalisation de diamètre D. Donc c'est une section circulaire, c'est pi d carré sur 4 fois la vitesse. Donc cette vitesse elle est constante de 0,4 mètres par seconde. Donc la section c'est en mètres carré d carré fois la vitesse c'est mètres par seconde. On trouve le débit volumique, c'est en mètres cubes par seconde. Application numérique, c'est 0,4 fois. Donc la section, c'est 150 mm, c'est égal à 0,15 mètres carré sur 4. Donc on trouve 7 fois 10 moins 3 mètres cubes par seconde. Avec le mètre cube, c'est égal à 1000 litres. Donc cette expression, on va la multiplier par 1000 pour obtenir donc 7 litres par seconde. Car la valeur en mètres cubes elle est très négligeable, donc pour avoir une valeur significative, donc on va changer cette unité par litre par seconde. Deuxième question, on va écrire l'équation de Bernoulli entre les surfaces 1 et les surfaces 2. On rappelle pour l'équation de Bernoulli pour une veine avec un échange d'énergie ou de travail avec une machine hydraulique, soit une pompe ou une turbine. Cette équation s'écrit V2 carré moins V1 carré, tel que V2 c'est la vitesse de sortie, V1 c'est la vitesse d'entrée dans cette conduite, plus P2, la pression au niveau de 2, moins la pression au niveau de 1 sur ρ, sur la masse volumique, plus G fois Z2 moins Z1, c'est égal P, la puissance nette sur QM. QM c'est le débit massique. Dans le cas d'une pompe, le rendement est donné par l'expression suivante. Le rendement c'est P net sur PA. Et dans le cas d'une turbine, le rendement est inversé. Il est donné par l'expression suivante. Rendement c'est PA sur P net. Avec PA c'est la puissance sur l'arbre de la machine, de la pompe ou de la turbine. Et P net c'est la puissance nette échangée avec le fluide. Donc dans notre cas, on a une pompe. Donc on va utiliser cette expression là, P net sur PA égale le rendement. Donc on applique l'équation de Bernoulli pour un fluide parfait incompressible avec échange de travail entre V1 et V2. C'est 1 demi V2 carré moins V1 carré plus 1 sur ρ P2 moins P1 plus G fois Z2 moins Z1. C'est égal à quoi? C'est la puissance nette ou la puissance utile sur QM, le débit massique, qui est égal à ρ fois QV. QV bien sûr le débit volumique déjà calculé. Et ρ c'est la masse volumique de l'eau. Or, la vitesse de 2, c'est égal à la même vitesse de V1. C'est la vitesse d'écoulement, elle est constante dans toute la conduite. Donc, cette expression, elle est nulle. P2 et P1, ils sont égaux. C'est égal à presque la pression atmosphérique. Donc, cette équation, elle est aussi nulle. C'est 0. Donc, on peut écrire donc, le reste de l'équation. PU, c'est égal à ρ fois QV fois G fois Z2 moins Z1. Avec Z2 moins Z1, c'est toute cette distance-là, cette hauteur qui est égale à 5 mètres plus donc 26 mètres. Application numérique, donc QV c'est en mètres cubes par seconde, ρ c'est kg par seconde, G c'est en bien sûr mètres seconde moins 2 et H c'est en mètres, on trouve cette puissance en watts. Donc c'est 7 fois 10 moins 3, bien sûr il faut prendre la valeur en mètres cubes par seconde et non pas litres par seconde. Voici, c'est l'unité, le système international des unités. Fois ρ qui est kg par mètre cube, qui est égal à 1000.
Donc c'est la masse volumique de l'eau, elle est connue, 1000 kg par mètre cube, fois 9,81, fois la hauteur totale, c'est cette hauteur-là qui est 26 entre 0 et Z2, et entre 0-5 qui est 5, donc c'est la somme totale de l'hauteur pour faire monter l'eau. Donc on trouve 2128,77 watts. Donc, quatrième question, en déduire la puissance PA absorbée par la pompe, sachant que son rendement est de 80%. Donc, on a la relation déjà rencontrée. Le rendement d'une pompe, c'est égal à quoi? C'est la puissance utile sur la puissance absorbée, ou la puissance sur l'arbre. Donc, on peut ici tirer, bien sûr, P net ou puissance utile, c'est la puissance échangée avec le fluide, qui est déjà calculé. Donc, on peut tirer la puissance absorbée ou la puissance sur l'arbre de la pompe. PA, c'est PU sur le rendement. Donc, c'est 2128,77 sur 0,8. Donc, on trouve 2661 watts. Voilà, donc on a terminé cette application. Et à la prochaine.